Vous avez dit aussi dans cette interview, vous avez dénoncé les dirigeants africains. Oui. Vous dites, les dirigeants se taisent, et quand les dirigeants se taisent, le peuple rampe. Oui, je dis quand les dirigeants baissent la tête, le peuple se met à genoux. Donc l'Afrique ne peut pas se contenter de rester à genoux. C'est 54 pays, c'est une jeunesse formidable. Donc tout ce qu'on regarde comme nos défauts d'aujourd'hui pourrait devenir des atouts. Ça dépend l'angle d'approche. Et moi, je voudrais dire à la jeunesse africaine de guérir de sa mémoire. Le ressentiment, ce n'est pas un projet. Le ressentiment, ce n'est pas un avantage. C'est un frein à tout ce que vous pourriez essayer dans votre vie. Le ressentiment vous retient, vous restreint, vous limite. Donc, je voudrais que la jeunesse africaine d'aujourd'hui se dise ben, nous sommes à égale dignité avec n'importe qui d'autre. Et que ce troisième millénaire, il est aussi le nôtre. Et je ne peux pas le passer avec un statut de victime. Je ne suis pas que cela. Avant l'esclavage et la colonisation, l'Afrique avait aussi une histoire et des valeurs à défendre. Et quand on regarde les vraies valeurs, eh bien, elles sont toujours universelles. Donc je voudrais dire à la jeunesse africaine, levez-vous et appropriez-vous votre destin. Il ne faut pas que le passé vous possède. Possédez votre passé et créez votre futur. Oui, vous dites aussi à l'Union africaine, par exemple, vous l'accusez d'être silencieuse. Oui. Vous dites qu'elle ne dit rien sur la question des réfugiés. Oui, et au fond, oui. Vous mettez en cause les dirigeants africains aujourd'hui. Mais oui, parce que moi, je ne les entends pas parce que je suis une fille d'Afrique. Et je voudrais aussi, quand il y a des tragédies, j'ai été parler souvent pour l'immigration. On m'invite tout le temps pour parler de l'immigration. Mais moi, qui je suis minuscule. Mais ceux qui ont les plumes, qui signent les décrets, ceux qui nomment, ceux qui décident, ceux qui signent les contrats internationaux, ceux-là, moi, je voudrais les entendre. Parce que moi, je suis impuissante. Mais eux qui décident. Moi, je voudrais, quand il y a des tragédies, je voudrais les entendre juste dire la douleur de l'Afrique. Nous ne pouvons plus accepter cela. C'est quoi notre proposition? Parce que si nous n'en avons pas, eh bien, nos partenaires décident, hélas, pour eux-mêmes, mais aussi pour nous. Donc, si vous ne choisissez pas, eh bien, on choisira pour vous. Et je voudrais que l'Afrique fasse entendre ses choix. Oui, vous dites au fond, je me considère comme libre. Ah, mais et c'est parce que je me considère libre que je le suis, en fait. C'est ça, au fond. Mais exactement, la liberté, ce n'est pas une signature, ce n'est pas qu'une carte d'identité, c'est aussi un état d'esprit. La liberté, c'est une posture dans la vie, c'est une démarche. Donc, c'est une lutte quotidienne. Et moi, je me vois comme quelqu'un de libre. Et aussi, de manière purement factuelle, moi, je suis née en 68 au Sénégal. Le pays était déjà libre depuis 1960. D'accord? Les Aimé Césaire, les Senghor, les Cheikh Anta Diop, les Blaise Diagne, les Gaston Berger, tous ces gens-là ont lutté avant moi. Mais de quel droit pourrais-je aujourd'hui invalider leur lutte et me dire que ce qu'ils avaient à faire, eh bien, c'est à refaire? Mais non. Ils ont affronté leur époque. J'affronte la mienne. Ils luttaient contre des colons. Eh bien, moi, je lutte contre les passeurs de l'immigration. Je lutte contre ceux qui exploitent l'Afrique aujourd'hui et ne payent pas leurs impôts ou ne payent pas les ressources de l'Afrique au juste prix. Ça, c'est mon combat d'aujourd'hui. Oui. Eh bien, les aînés, ils ont fait leur combat.